que pour la plupart des Français, quelle que soit leur religion, la cohabitation ou la coexistence se passe correctement. Non, elle se passe très mal. C'est faux. Mais pas pour... J'ai dit pour beaucoup de Français. Non, elle se passe très mal partout et de plus en plus mal. Eh bien, je continue quand même. Bah oui, il faut le dire. Laissez terminer Alain. Il faut le dire. Il faut que vous le disiez oui, parce absolument. que vous le pensez. Exactement. Et moi, il ne faut pas que je le dise parce que je ne le pense pas. C'est faux. Alors maintenant, demandez aux Français. Ils savent que ça se passe mal. Alain Duhamel, poursuivez. J'aimerais bien. Vous êtes intelligent et vous êtes habitué au débat. J'aimerais bien que vous vous contentiez de dire ce que vous pensez et que vous ne me disiez pas ce que moi je dois penser. Je me permettrai pas. C'est ce que vous avez fait là. Bon, alors j'en reviens à ce que je voulais dire. Il y a bien entendu beaucoup de cas dans lesquels les choses ne se passent pas de façon satisfaisante. Il faut pas être hypocrite, c'est la réalité. Il y a bien entendu des animosités qui existent, qui ne sont pas globales, qui se vivent de façon très différente selon en gros, selon la composition de la population dans chaque partie du territoire. Il y a des endroits ça se passe bien, il y a des endroits ça se passe moins bien. Bon, la religion musulmane a, c'est vrai, je ne dirais pas le contraire, l'aspiration de vouloir effectivement se refléter dans la législation. En France, elle n'en a pas les moyens. Et d'ailleurs, je trouve que c'est très bien comme ça. On ne fait pas la législation de l'islam en France. Bon, et je trouve que c'est non seulement souhaitable, mais que c'est absolument nécessaire pour qu'il y ait une cohabitation qui soit viable. Alors maintenant, qu'il y ait des tentations, qui est d'abord, parce que sur ce point, je ne vais pas vous dire le contraire, puisque c'est la réalité. Quand c'est la réalité, je ne la nie pas. Que les sondages montrent que vous avez une proportion de jeunes musulmans, par exemple, qui voudraient que la charia soit appliquée, etc. C'est vrai qu'on trouve ça dans les sondages. Ah oui. Bon, si vous interrogez les Français sur d'autres sujets, quelquefois, vous serez très étonnés de voir aussi ce qu'ils disent croire. En règle générale. Très étonnés. Et, s'agissant des jeunes musulmans, ceux qui croient ça, la question n'est pas de savoir s'ils le croient quand ils sont adolescents, etc. C'est de savoir si ils acceptent néanmoins, même s'ils n'en ont pas envie, même s'ils trouvent que pour eux, ça serait mieux que ce soit la charia qui s'applique. Mais à partir du moment où ils respectent les lois, s'ils en sortent, c'est une autre affaire. Et il y a des quartiers, on le sait bien, où on en sort facilement. Alain Duhamel. Mais à partir du moment où ils respectent la loi, même si vous considérez qu'ils pensent mal, du moment que moi j'observe qu'ils se comportent comme tout le monde, à ce moment-là, c'est leur affaire. Alain Duhamel, vous vivez dans un monde qui n'existe plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... C'est possible, oui, en règle générale. Mais je vous le dis ça avec amitié. Aujourd'hui, il y a d'innombrables quartiers en France où la loi républicaine, comme vous dites, avec emphase,